Anne Boleyn a été encadrée par les hommes qui entouraient le roi Henri VIII pour leur propre gain personnel, selon un documentaire. Henri VIII a régné pendant 38 ans, de 1509 jusqu'à sa mort en 1547, et est devenu une figure immortelle de la société britannique. Connu pour son désir sanglant de décapiter ses sujets et sa longue liste d'épouses, aucune n'est plus controversée que la seconde épouse Anne Boleyn. La reine la plus controversée de Tudor England revient sur nos écrans ce soir avec le troisième d'une série en 3 parties qui documente l'ascension et la chute de la famille Boleyn. The Boleyns, A Scandalous Family est diffusé sur BBC2 à 21h ce soir. Racontée du point de vue unique de la famille Boleyn, la série couvre le sexe, l'amour, la trahison et finalement l'exécution. Anne et Henri se sont mariés entre 1533 et 1536, avant qu'elle ne soit accusée d'avoir eu des liaisons avec 5 hommes, dont son propre frère, 5 jours seulement après avoir fait une fausse couche avec le garçon et héritier du trône, que Henri avait désespérément envie. Elle a été reconnue coupable d'adultère, ainsi que de haute trahison pour un complot présumé visant à tuer le roi. Elle a été exécutée à la Tour de Londres, quelques heures seulement avant que Henri n'épouse sa troisième épouse, Jane Seymour. Pourtant, un documentaire a affirmé qu'Anne était en partie encadrée par les hommes qui entouraient Henri pour leur propre gain personnel. Selon la série documentaire, Henry VIII and the King's Men, de la Smithsonian Channel, le roi entretenait une relation non conventionnelle avec son gouvernement, en raison de son désir de poursuivre son plaisir personnel. Le narrateur a déclaré qu'il avait créé des opportunités pour les hommes du roi d'acquérir un grand pouvoir, de sorte que sa cour est devenue un foyer de division et d'intrigue. Pourtant, il semble que la persécution d'Anne n'ait peut-être pas été telle qu'elle apparaissait à la surface. Le documentaire affirmait que le ministre en chef du roi, Thomas Cromwell, qualifié de « serviteur le plus fidèle » par Henri lui-même, avait repéré une opportunité, et une chance de vengeance. Monsieur Cromwell a blâmé Anne pour la chute de son patron et a mis le cardinal Wolsey. M. Wolsey a été démis de ses fonctions après avoir échoué à obtenir l'annulation du mariage du roi avec Catherine d'Aragon, afin qu'il puisse épouser Anne Boleyn. Mais Monsieur Cromwell a soutenu son ami tout au long et a ensuite cherché à se venger. Le professeur Suzanne Doran a déclaré « Je pense qu'il voulait se venger d'Anne pour la chute de son patron et de son ami le cardinal Wolsey. » Anne a été tenue responsable, aux yeux de Cromwell, de la mort de Wolsey. À cet égard, Henri a été manipulé. Compte tenu de l'impatience croissante du roi face à l'incapacité de produire un héritier mâle, M. Cromwell aurait entrepris de se débarrasser d'Anne d'une manière beaucoup plus permanente que ce que Henri aurait pu prévoir. Dans des circonstances qui ont depuis longtemps divisé les historiens, Anne a été accusée d'adultère avec 5 hommes. Une lettre de l'époque disait, lui-même, Cromwell, a été autorisé et chargé par le roi de poursuivre et de mettre un terme au procès de la maîtresse, ce pourquoi il s'était donné beaucoup de peine. Il s'est mis à concevoir et à conspirer le ladite affaire. Alors que la lettre indique qu'il agissait sous l'autorité du roi, les historiens ont argumenté différemment. Le narrateur a déclaré « C'est vraiment une fausse nouvelle Tudor de la part de Cromwell. » En une semaine, il monta une affaire qui réduisit, en lambeaux, la réputation d'Anne et de sa famille. Même son propre père s'est retourné contre elle. Thomas Boleyn a siégé à la commission qui a finalement trouvé Anne coupable et l'a condamnée à l'exécution. 2 jours plus tard, Anne a rendu son dernier souffle.